Imaginez la tapenade pour les dégustations de raisins et de vins servants le jour de la Saint-Blaise est un rituel que Mimi Barbine ne manquerait pour rien au monde. Mais ce qui, pour les visiteurs et les touristes, est une tradition un brin folklorique, comme le tri du raisin servant, ou son stockage dans la chambre d'amour, représente pour elle la mémoire de toute une vie. On était bien, puis avant dans le temps, c'était pas pareil comme maintenant. Le jour qu'il y a eu la télé, plus personne n'a parlé dans les rues. Avant, on était toujours assis dans les rues. Hein. L'hiver, on allait au soleil, et l'été, on était dans la rue parce qu'il y avait des courants d'air à l'ombre. Et on travaillait. On travaillait à la campagne, comme tous les jeunes de Valbonne. Avant, c'était propriétaire qu'on appelait. Voilà, c'est ça. C'était pas des paysans, c'était les propriétaires. Il y avait des vignes, il y avait le raisin, il y avait le servant, et puis il y avait des oliviers, et puis après on avait les canébiers au bord de la Brague, que l'été on faisait les légumes en bas pour avoir l'eau. Parce qu'on n'avait pas d'eau dans les campagnes avant, hein. Mais le matin on allait ramasser la fleur de jasmin à Place Cassier. Et on se levait à 3h du matin, et on partait à pied. Pas de vélo, pas de voiture. On partait à pied, on faisait 2 km 700 pour aller à Place Cassier. On ramassait jusqu'à midi, des fois 2h de l'après-midi, et on revenait à pied. L'été, il y avait des fêtes partout. On allait dans les villages autour, hein. Voilà. Quand on allait à Place Cassier, le matin on allait ramasser la fleur à Place Cassier, l'après-midi on allait danser à Place Cassier. Il y allait 2 fois. À Opio, il y avait le Rougré, il y avait toutes les fêtes patronales, hein, comme nous, la Saint-Roch et Saint-Blaise. C'était des pièces où on mettait le raisin, c'était la chambre de raisin. C'était joli, vous savez. Alors il y avait ces murs tapissés de raisin, c'était magnifique. Oh, non, toujours un peu surélevé. Et puis il fallait qu'il y ait des courants d'air les premiers temps, hein, au mois d'octobre quand on le mettait. Après l'hiver, quand il faisait froid, alors on fermait tout. Il fallait toujours mettre de l'eau, un petit pot d'eau, que les tiges trempent toujours dans l'eau, autrement après ils séchaient. Ah, c'était du travail, hein. Il fallait s'en occuper comme si c'était sur la vigne. Moi ça me plaisait ça, tout ça. Mes parents en avaient dans le temps. Et il fallait les faire manger, et ça, il fallait faire manger chaque jour. Hein. On aurait dû une grosse pluie, une averse qui se jetait là-dessus, les vers, tellement qu'ils avaient faim, qu'ils rongeaient. Crac, 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 crac. Après, alors, ils enlevaient quand ils voyaient qu'il y avait le fil de soie. Avec les parents, parlaient patois, hein. Ils parlaient provençal. Et puis le patois de Valbonne aussi. Et puis quand on est allé en classe à l'école, la maîtresse ne voulait plus qu'on parle le patois. Parce que alors on confondait tout. Le soir, quand le soleil est rouge, vous savez comment on dit? Rouge d'Auxerre, Bertin espère. Rouge du soir, beau temps espoir. Et rouge du matin, la pluie est parchemin. Alors rouge du matin, la pluie est par camine. C'est pas difficile. Elle était là où on était hier. Hein. Ça, c'était la grande école. La petite école, elle était en bas, à la rue de l'Hôtel-Dieu. C'était une dame, Madame Richard, qui nous a fait l'école. Et on allait au Bar-sur-Loup, passer le certificat d'études. J'ai eu mon certificat. Je ne l'ai pas eu parce que, pas pour l'orthographe, c'est parce que l'après-midi, on faisait de la gymnastique. Alors comme j'étais grande déjà, à 14 ans, ils nous faisaient sauter à la corde, comme ça, 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 1,50 m. Et bien j'y arrivais. Alors j'ai eu des points. Ça m'a donné des points pour mon certificat. Et il fallait que je saute, que je monte sur les arbres. Quand on ramassait les cerises, j'étais toujours sur le cerisier.
C'était loin, Sofia, c'était loin du village. Pour moi, j'étais contente que c'était loin du village. Et puis c'était pour des intellectuels, pour ceux qui avaient de grandes choses, qui faisaient de grandes écoles. Alors, moi, je n'étais pas à ce niveau-là, hein. Voilà, et puis voilà. Et puis petit à petit, eh ben, tout ça, les vignes sont vieilles, elles font moins, et puis on ne trouvait plus des gens pour travailler la campagne. Il a fallu tout arracher. C'était une belle vie. Oui. Vous avez la nostalgie aujourd'hui? Un peu.